Les portes du temps, expérience de décalage temporel. Regarde ta montre, les secondes s'écoulent, implacables. Mais si le temps n'était pas la ligne droite que nous croyons, et si parfois il laissait une faille, une porte que certains franchissent sans le vouloir? Bienvenue dans l'univers des décalages temporels. Bienvenue dans Secret et au-delà. 10 août 1900, Charlotte Anne Moberly et Eleanor Jourdain, deux professeurs anglaises, se perdent dans les jardins du Petit Trianon. Soudain, le décor se fige dans une lumière étrange. Les couleurs se ternissent, l'air devient lourd. Elles croisent des jardiniers en habits du XVIIIe siècle, entendent une musique lointaine de clavecin et voient une femme en robe ancienne dessinée près d'un kiosque. De retour à l'entrée, tout redevient normal. Des années plus tard, les archives révèlent que le kiosque et certains détails paysagers correspondaient exactement à l'époque de Marie-Antoinette, bien qu'ils aient disparu au moment de leur visite. Leur livre, An Adventure, sera vivement critiqué, mais jamais formellement discrédité, et les deux femmes maintiendront leur témoignage jusqu'à la fin de leur vie. Été 1996, Frank, un employé de bureau, traverse Bold Street de Liverpool pour rejoindre une librairie. En un clin d'œil, le vacarme de la ville moderne se dissipe. Les vitrines affichent des enseignes disparues depuis les années 1950. Les voitures sont d'un autre temps, les passants vêtus de manteaux anciens. Il entre dans un magasin appelé Crips, qui n'existe plus depuis 40 ans. Quand il ressort quelques minutes plus tard, la rue a repris son visage contemporain. Interrogé plus tard, Frank décrira la scène avec une telle précision qu'un historien local confirmera l'exactitude des enseignes et du style vestimentaire des années 1950, des détails qu'il n'aurait pu connaître au hasard. 1972. Deux couples américains roulent de nuit près de Stone Ridge, dans l'État de New York. Ils s'arrêtent dans un restaurant lumineux, décor style années 1930. Uniformes à gilet, caisse enregistreuse mécanique, ambiance rétro. Le lendemain, intrigués, ils reviennent. Le bâtiment est abandonné depuis des décennies. Les registres municipaux confirment qu'un restaurant de ce nom a fermé ses portes dans les années 1940. Les témoins, interviewés séparément, décrivent exactement la même scène, jusqu'aux chansons diffusées sur le vieux jukebox qu'ils avaient entendu la veille. C'est précisément ce qui rend ce témoignage si intriguant. Les couples de la vallée de l'Hudson n'ont pas eu le moindre indice qu'ils vivaient quelque chose d'anormal sur le moment. 1972. 4 étudiants traversent le désert de l'Utah. Ils se retrouvent sur une route qu'ils ne reconnaissent pas, bordée de véhicules aux formes futuristes. Une station-service ultra-moderne apparaît, éclairée d'un halo bleuté. Pris de peur, ils rebroussent chemin. Derrière eux, la route familière a repris sa place, comme si la station n'avait jamais existé. Des recherches ultérieures dans les archives routières de l'Utah ne révéleront aucune construction correspondant à leur description, et leurs témoignages, recueillis indépendamment, concordent au mot près. Ce qui frappe dans tous ces récits, c'est la soudaineté du basculement. À Versailles, Moberly et Jourdain parlent d'une atmosphère qui tombe d'un coup. La lumière change, le silence s'épaissit, puis tout redevient normal, sans vertige ni perte de conscience. À Liverpool,
Frank fait simplement un pas et le présent s'efface. Un autre pas, et la ville moderne réapparaît, comme si un rideau invisible s'était ouvert puis refermé. Dans la vallée de l'Hudson, la transition est plus douce encore. Les couples ne remarquent rien d'étrange avant de découvrir le lendemain qu'ils avaient dîné dans un restaurant disparu depuis des décennies. En Utah, la route familière se transforme en un clignement d'œil, paysage et architecture futuriste, puis retour immédiat, sans bruit ni secousse. Aucune de ces personnes ne décrit de tunnel de lumière, de vertige ou de sensation de rêve. C'est presque toujours instantané, parfois précédé d'un léger changement d'ambiance, un silence soudain, une lumière différente, mais jamais un long passage. C'est justement cette absence de transition perceptible qui rend ces histoires si troublantes et si difficiles à expliquer. Oui, la plupart de ces récits décrivent des transitions soudaines, comme si tout basculait en un battement de paupières, mais avec quelques nuances intéressantes. À Versailles, les sujets parlent d'une atmosphère étrange qui tombe d'un coup. La lumière devient lourde, les couleurs se fanent, le silence s'épaissit. Elles ont l'impression d'entrer dans un tableau, sans sensation de déplacement ni perte de conscience. Pas de trou noir, mais un basculement instantané. À Liverpool, Frank décrit un glissement imperceptible. Il traverse la rue et, d'un pas à l'autre, la circulation moderne disparaît. Il ne remarque pas de vertige ni de flash lumineux, seulement le silence et la vision d'une rue des années 1950. Le retour au présent est tout aussi brusque. Un pas, et la ville contemporaine réapparaît. Dans le Hudson Valley, les couples ne signalent aucune sensation étrange pendant le repas. C'est au lendemain de leur visite qu'ils comprennent l'anomalie. La transition s'est faite en douceur, presque banale, comme s'ils avaient dîné dans un décor normal. À Escalante dans l'Utah, ici, le récit est plus visuel. Ils conduisent et, sans préavis, la route se transforme. Paysage différent, architecture futuriste. Le retour est tout aussi rapide, en un virage. Le point commun de tous ces récits est que aucune de ces personnes ne parle d'un long flou ou d'une sensation de tunnel. C'est presque toujours instantané, en un clignement d'œil, parfois précédé d'un léger changement d'ambiance, silence soudain, lumière différente. C'est justement cette absence de transition classique, pas de rêve, pas de perte de connaissance, qui rend ces histoires si troublantes et difficiles à classer pour la science. Ces récits fascinent parce qu'ils semblent déjouer les lois connues. La relativité d'Einstein montre que le temps peut se dilater dans des champs gravitationnels intenses ou à des vitesses proches de la lumière. 1 minute pour l'un, peut-être 1 heure pour l'autre. Mais ces voyageurs n'étaient ni près d'un trou noir, ni à bord d'un vaisseau. Les neurosciences évoquent des phénomènes plus subtils, microsommeil, hypnose spontanée ou perturbation du lobe temporal qui peuvent produire des expériences immersives et déformées du temps. Certains physiciens théoriciens vont plus loin. La théorie de l'univers bloc imagine que passé, présent et futur coexistent déjà, comme les pages d'un livre. Nous ne faisons que glisser de l'une à l'autre. Dans la mécanique quantique, l'hypothèse des univers multiples suppose une infinité de réalités parallèles et un décalage temporel pourrait être la perception fugace d'une de ces bulles d'espace-temps brièvement alignées avec la nôtre. Alors, sommes-nous face à des illusions neurologiques, à des failles dans l'espace-temps ou à de simples rencontres avec un univers parallèle?
De Versailles à Liverpool, de l'Hudson au désert d'Utah, ces témoignages résistent à une explication unique. Qu'ils soient dans le fruit d'un cerveau en état altéré ou d'une véritable brèche dans la trame de l'univers, ils rappellent que le temps n'est peut-être pas la ligne simple que nos montres nous imposent. La prochaine fois que tu entendras le tic-tac régulier d'une horloge, souviens-toi, la porte du temps pourrait s'ouvrir sans prévenir, et peut-être l'as-tu déjà franchie sans le savoir. Rappelle-toi, au-delà de ce que nos yeux perçoivent, un univers nous attend. Chaque secret dévoilé n'est qu'une porte vers d'autres mystères. Si tu veux continuer le voyage, abonne-toi et franchis avec nous le seuil de l'invisible, secret et au-delà.